et à tous, je vous retrouve avec grand plaisir pour un sujet qui me tient à cœur, c'est comment gérer au mieux les repas festifs qui arrivent à grands pas grâce à l'astrologie médicale. Il faut savoir au préalable que la digestion demande une grande énergie et que suivant ce que l'on va ingérer comme aliment, elle peut être très longue, de 8, 12, même 16 heures. Si on mange beaucoup de graisse, eh bien, elle va être très longue. Et donc, comme nous avons tous une physiologie différente, des potentialités différentes, eh bien, tout le monde ne va pas pouvoir manger la même chose au même rythme et en même quantité. Donc, l'étude de votre thème de naissance va pouvoir donner des informations importantes sur ce sujet. Là, en ce qui concerne vraiment ces gros repas, on va surtout étudier l'ascendant, on va étudier aussi la lune, on va étudier le signe du cancer, ces deux principes ont un rapport avec la digestion, mais on va aussi étudier la maison 8 qui a un rapport avec le système de régénération. On va regarder la Vierge qui est en rapport aussi avec la tendance intestinale. On va regarder aussi les planètes qui se trouvent en maison 1. On va aussi regarder le maître d'ascendant. Vous voyez, ce n'est pas unifactoriel. Mais dans cette vidéo, je vais vous donner quelques informations par rapport à la position de l'ascendant par signe. Maintenant, si vous voulez en savoir plus, eh bien, vous pouvez me contacter. Vous avez mon adresse mail dans le descriptif de la vidéo. En parlant de ça, je vous informe que l'école du symbolisme est ouverte, que vous pouvez vous y inscrire quand vous voulez et prendre des cours à votre convenance sur tout ce qui concerne le symbolisme et tous les outils symboliques. Voilà. Et si vous désirez bien entendu un suivi astrologique ou une expertise astrologique ou dans les différents oracles, ben vous pouvez aussi me contacter. Ceci étant dit, revenons à nos repas festifs. Prenons l'exemple d'une personne qui a un ascendant dans le signe du bélier. L'ascendant bélier, eh bien, il va avoir une grande énergie. Qui dit grande énergie, eh bien, dit potentiel digestif rapide. Et s'il y a accumulation d'aliments, eh bien, il va pouvoir le supporter, parce qu'il y a une grande énergie. Mais gardons en tête que cette grande énergie, elle va être disponible sur un laps de temps très court. Donc pour les ascendants béliers, évitez les repas successifs avec des temps de pause trop courts. Si par exemple vous faites le réveillon du 24, eh bien essayez de ne pas passer à table avant le lendemain 14 heures. Laissez alors je vais vous donner un laps de temps, laissez au moins 12 heures entre la fin du repas du réveillon et le repas de Noël par exemple. Et pareil bien entendu au jour de l'an. Alors là je vais faire très court parce que vous imaginez bien que je ne peux pas tout passer en revue, mais ça va vraiment vous donner une idée de comment ça peut fonctionner. Et comme je vous ai dit, si vous voulez plus de renseignements, ben vous pouvez me contacter. Et en fin de vidéo, je vous parlerai d'une petite spécificité qui je trouve est très sympathique. Donc si vous êtes ascendant taureau, là par contre la digestion, elle va être plus lente, mais il y a aussi un beau potentiel digestif dans le signe du taureau qui va pouvoir digérer très longtemps, plus lentement, mais ça va se faire plus dans la douceur, je vais dire. Et là, c'est pareil, bien que le taureau soit un signe très endurant, je vais aussi vous proposer, pour les gens du signe du taureau, de laisser un laps de temps assez long entre deux repas. Bien entendu, le taureau va pouvoir encaisser des repas plus importants, alors que le bélier, lui, va pouvoir digérer un peu plus vite, mais amasser, ingurgiter une masse d'aliments moins importante. Alors rappelez-vous bien que ce que je vous dis là, ce sont vraiment des énergies spécifiques qui sont, comme je vous l'ai dit, modulées par un tas de facteurs dans votre thème natal. Donc, vous pouvez avoir
toutes sortes de béliers ou de taureaux qui vont se comporter différemment parce que l'ensemble du thème va proposer des modulations de ces principes de position de l'ascendant. Donc prenons un ascendant Gémeaux. L'ascendant Gémeaux, vraiment, il faut qu'il mange petit peu. Voilà. Il peut manger souvent, mais pas des grandes quantités. Hein. D'autant plus, le maître des Gémeaux, c'est Mercure. Mercure, de par sa maîtrise sur la Vierge, et même dans sa nature, il gère en astrologie médicale le péritaltisme intestinal. Donc, vraiment, le signe des Gémeaux, petit repas, un peu plus souvent, mais il faut pas qu'il soit très, très dense. Hein. Les Gémeaux, évitez les graisses parce que c'est très long à digérer et c'est pas adapté par rapport à votre position, par rapport à l'ascendant Gémeaux. Maintenant, le cancer. Le cancer, lui, qui est associé à la Lune, hein, qui est aussi un signe nourricier, eh bien, le cancer, lui, ce qui est important, c'est qu'il mange dans une belle ambiance. La moindre contrariété va modifier son système digestif. Mais il faut savoir aussi que le cancer n'a pas le potentiel du Sagittaire en termes de digestion. Donc, il va falloir manger dans une belle ambiance, calmement, et faire des pauses. Voilà. L'ascendant Lion, lui, il faut qu'il évite d'absorber trop d'alcool et de sucre. C'est très mauvais pour sa physiologie et pour son système vasculaire. Bien, l'ascendant Vierge est le signe des intestins. Donc, il va falloir en prendre grand soin. Évitez de manger trop de fibres, évitez les repas trop importants, laissez-vous le temps de digérer, prenez des infusions après les repas. Les infusions de mélisse, par exemple. Prenez soin de vos intestins parce que vous, suite à trop de repas les uns derrière les autres, vous risquez de faire des colites. L'ascendant Balance, lui ou elle, eh bien, elle va pouvoir manger des mets qui sont bien préparés. Des mets qui vont donner de l'appétit par la couleur, par on va dire par la physionomie de l'assiette. Un plat bien présenté va mettre l'ascendant Balance dans de bonnes dispositions pour pouvoir digérer de manière agréable. L'ascendant Balance, par contre, va devoir boire parce que son système, sa physiologie va demander beaucoup d'eau pour digérer. Donc pensez à vous hydrater de manière adaptée. Alors là, je parle d'eau, hein, bien entendu, et pas du reste. Donc pensez vraiment à bien vous hydrater, à préparer des plats subtils, pas trop en quantité, et vos repas de fin d'année vont pouvoir se passer de la meilleure des manières. L'ascendant Scorpion, lui, il peut manger, on va dire un peu plus que la normale parce qu'il a un système de régénération qui est de bonne qualité. Par contre, il va aimer les plats épicés, l'ascendant Scorpion, mais il ne faut pas en abuser. Pourquoi? Parce que le Scorpion a toujours un rapport avec la terminaison intestinale et que ça peut s'enflammer très vite, il peut y avoir des hémorroïdes, donc évitez quand même de manger trop épicé. L'ascendant Sagittaire, lui, c'est le grand mangeur, c'est celui qui va pouvoir manger à foison, qui va digérer de manière agréable, on va dire. Mais attention, les excès répétés peuvent s'accumuler et à la fin des fêtes, pof, c'est le grand mou, on va dire. Hein. C'est le moment où le foie, comme il va être mis à grande contribution, hop, d'un coup, il peut donner des signes de lenteur. La vésicule, pareil. Alors, les Sagittaires, évitez de manger trop de graisse. Ensuite, les Capricornes. Les ascendants Capricornes, eux, ils ont
de manière naturelle ce sens de la raison. Ils sont, il y a un terme bien spécifique, ils sont raisonnables. Voilà. Ils sont ni dans l'excès, ils peuvent être même dans le côté inverse, c'est-à-dire manger juste ce qu'il faut, hein, puisque le Capricorne et Saturne sont les deux principes de la juste mesure. Eh bien, eux, le problème, c'est un petit peu comme les balances, le problème c'est l'hydratation. Bien entendu, les Capricornes, comme tout le monde, hein, ils vont manger un petit peu plus. Leur organisme n'est pas habitué au plus. L'organisme du Capricorne gère, alors c'est un petit peu antagoniste, mais alors je vais le dire comme ça, les Capricornes gèrent mieux le moins que le plus. L'ascendant Capricorne, il va très bien gérer les périodes de jeûne, il va très bien gérer les périodes où il va manger très peu. Par contre, si les repas ils sont successifs et où il va manger beaucoup plus que d'habitude, ça peut être très délétère pour lui. Voilà. Donc, amis ascendant Capricorne, eh bien, soyez fidèles à votre perception des choses, soyez raisonnable et tout va bien se passer. Vous pouvez faire quelques écarts, mais pas trop de repas d'affilée. Ensuite, nous avons les ascendants Verseau. Alors, les ascendants Verseau, eux, ils ont tendance à manger très vite. Donc, le premier conseil, c'est manger moins vite. Et pour manger moins vite, il faut mâcher. Et il faut prendre des petites cuillères. Hein, même si ça fait bizarre pendant le repas de réveillon. Mais gardez en tête, remplissez votre cuillère ou votre fourchette à moitié. Et comme ça, je pense que tout devrait bien se passer. Vous avez un beau potentiel digestif. En plus, vous aimez bien manger en collectivité, même si vos repas sont un petit peu atypiques. Mais je dirais, voilà, ralentissez. Votre truc, c'est ralentissez, n'ingurgitez pas tout d'un coup. Hein. Voilà, allez-y calmement, faites durer le repas. Et pareil que pour les autres signes, essayez de mettre un laps de temps au moins de 10-12 heures entre les repas. L'ascendant Poisson, eux, ne sont pas vraiment intéressés par les gros repas. Hein. Ils sont plutôt intéressés par les boissons. Donc le conseil qu'on peut leur donner, bien entendu, c'est de rester raisonnable sur ce principe-là, parce que les boissons leur permettent de s'évader, d'être dans un monde différent, dans un monde non réaliste. Et donc, ils peuvent avoir cette attirance. Alors, bien entendu, comme j'ai dit au début de la vidéo, ces facteurs-là peuvent être modulés de différentes manières par rapport à toutes les spécificités que je vous ai citées en début de vidéo. Donc, je vous en réinforme pour pas que vous vous dites « Ah oui, mais moi je connais un ascendant poisson, il n'est pas comme ça. » C'est sûr, parce que l'ensemble du thème va faire vivre l'énergie de l'ascendant de manière différente. Voilà. Là, ce sont des énergies génériques. Il est de bonne loi aussi de tenir compte dans ces études spécifiques à l'alimentation par rapport à la perception de l'ascendant et bien entendu des autres facteurs dont je vous ai parlé, aussi de la dominante élémentaire. C'est-à-dire, avec l'astrologie, on peut établir votre élément prédominant. Il y a 4 éléments, feu, terre, air, eau. Et par rapport à cette dominante, on va se comporter dans l'alimentation de manière différente. Et il va falloir inclure cette perception-là. Pourquoi? Parce que ceux qui sont à dominante feu, eh bien, ils vont avoir plus d'énergie. Ceux qui sont à dominante air, eh bien, il va falloir qu'ils mangent aussi un petit peu moins. Ceux qui sont à dominante eau, eh bien, même si leur principe est nourricier, il va falloir qu'ils mangent plutôt certains aliments. Et ceux qui sont dominante terre, c'est pareil, ils vont avoir un comportement différent. Voilà. Donc, dans cette perception de définition
de ce qui serait de bonne loi de mettre en place pendant cette période festive, il est bon aussi d'établir cette dominante-là. De plus, il est aussi intéressant de regarder on va dire les maisons de santé, hein, et comment se positionnent ces facteurs astrologiques dans les différentes maisons. Donc les maisons de santé sont 1, 6, 8, 12. Bien entendu la 1, bien entendu la 6 qui est le quotidien, la 12 qui est les grosses embûches et la 8 pour faire très générique qui est le système de régénération et d'élimination. Donc vous voyez, il y a pas mal de choses qui peuvent moduler cette position de l'ascendant. Il est aussi essentiel de tenir compte du maître d'ascendant, c'est-à-dire la planète qui régit le signe où se trouve l'ascendant, et toutes les planètes en maison 1, 6, 8, 12, bien entendu, pour avoir une idée du potentiel, du capital santé de la personne. Ceci étant dit, si vous avez besoin de plus de précision, vous pouvez me contacter. Mon adresse mail est dans le descriptif de la vidéo. Je vous dis à tout bientôt. Bye bye.